Je suis le chemin, la vérité et la vie, ce que Jésus voulait réellement dire. Le matin, tu te retrouves dans les embouteillages, les klaxons résonnent et l'agitation te gagne. Tu te demandes si, au-delà de ce chaos quotidien, il existe un chemin de paix intérieure. Comment trouver la vérité et la vie au milieu de ce tumulte? Tu crois en des valeurs profondes, mais parfois les doutes s'infiltrent et la foi semble se dissoudre dans la routine. Tu pries, mais souvent, tu ne ressens plus cette connexion vivante. Pourtant, l'âme aspire à quelque chose de plus grand, un chemin à suivre qui mène à la paix véritable. Bienvenue sur TV Catholique, où nous explorons ensemble les intentions profondes de Jésus pour éclairer ton chemin spirituel. Pour ne pas manquer ces moments de réflexion et de partage, abonne-toi à notre chaîne TV Catholique et laisse-nous un like. Ensemble, empruntons ce chemin de vie et de vérité, en quête de sens et de paix. Chaque pas est une opportunité de découvrir la grâce dans les moments les plus simples et de raviver l'espérance au cœur de notre quotidien. Recentrons-nous sur la première vérité, quand ton propre doute brouille ta foi quotidienne. Le ronronnement de la chaudière, le bruit des serviettes qui tombent, la lumière blanche du miroir. Tu t'aperçois dans le reflet après une dispute et tu n'aimes pas l'homme que tu viens d'être. Ta voix résonne encore dans ta tête, mêlée à la colère et au regret. Le silence de la salle de bain rend tout plus lourd, comme si ton propre regard te jugeait. Souvent, dans ces moments-là, tu tentes d'oublier ou de justifier ce qui vient de se passer. Tu ressasses les torts de l'autre pour apaiser ta conscience ou tu t'enfonces dans la culpabilité sans en sortir. Dans les deux cas, le doute s'installe. Es-tu encore digne de croire? Et cette spirale ne fait qu'éloigner davantage ta foi du réel. Le doute peut brouiller ta vision de la foi, mais il peut aussi devenir un point de départ. La vérité chrétienne nous appelle à chercher la lumière de la foi dans l'obscurité du doute. Croire ne signifie pas ne jamais chanceler, c'est avancer malgré le trouble intérieur. Comme on peut lire dans Évangile selon Luc 12,15, la vie d'un homme, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. Autrement dit, ta valeur et ta relation à Dieu ne se mesurent pas à tes réussites visibles, mais à ton choix constant de revenir vers lui, même blessé. Autre scène, tu pries chaque semaine, tu participes aux offices, mais au fond, tu te sens spirituellement seul. Les paroles te semblent creuses, les gestes mécaniques. Cette solitude spirituelle pèse parce qu'elle te fait douter du sens même de ta pratique. Tu cherches Dieu dans un sentiment plutôt que dans une fidélité concrète. Quel point commun entre se voir tel qu'on est et ressentir une solitude spirituelle? Dans les deux cas, le réflexe est souvent d'attendre que quelque chose change par lui-même. Au lieu d'attendre un signe ou une émotion forte, choisis un petit acte clair, remercie pour un détail du jour ou relis un passage d'évangile avant de dormir. Ces gestes simples nourrissent ta foi, là où ton cœur se tait encore. Voici 5 phrases pour retrouver la clarté dans le doute. Je suis aimé, même dans le doute. Je cherche la lumière de la foi. Je suis plus que mes erreurs. Je n'avance jamais seul. Je choisis de croire malgré tout. Comme le rappelle l'épître de Jacques 3, 5, 6, la langue est un petit membre du corps et elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comme il suffit d'un peu de feu pour incendier une grande forêt. Concrètement, ça veut dire que tes mots, surtout envers toi-même, peuvent soit rallumer la foi, soit l'étouffer davantage. La foi éclaire même au cœur du doute, parce qu'elle s'appuie sur un choix répété et non sur une certitude permanente. Cette vérité éclaire déjà beaucoup. Elle prend tout son sens quand on l'applique à la manière dont tu réponds à l'ingratitude. Éclairons la deuxième vérité. Ne pas répondre à l'ingratitude par le ressentiment. Le tintement de la cuillère dans la tasse, le bourdonnement du frigo, la lumière froide du plafonnier. Ta sœur te rappelle un vieux conflit que tu croyais pardonner et la blessure remonte d'un coup. Tu sens dans sa voix une pointe d'ironie et ton cœur se ferme aussitôt. La paix de ta matinée s'éteint en quelques secondes. Souvent, dans ces moments-là, on répond en se justifiant ou en ruminant longtemps après la conversation. On rejoue la scène dans sa tête. On cherche ce qu'on aurait pu dire pour rétablir l'équilibre. Mais cette réaction entretient le ressentiment au lieu de l'apaiser. Elle garde ouverte une plaie déjà ancienne.
Lorsque la gratitude manque, le ressentiment peut s'installer. La vérité chrétienne invite à répondre à l'ingratitude par un cœur ouvert et confiant, non par une défense instinctive. Elle enseigne que la valeur d'un geste ne dépend pas de sa reconnaissance immédiate. Comme le dit Épître aux Philippiens 4, 11, 12, « J'ai appris à me suffire dans toutes les situations où je me trouve. Je sais vivre dans la pauvreté ou dans l'abondance. » Autrement dit, ton équilibre ne dépend pas de ce que les autres te rendent, mais de ce que tu choisis d'offrir intérieurement. Un autre jour, tu as servi sans compter, organisé une activité paroissiale, rendre service à des voisins âgés, accompagner quelqu'un dans une épreuve, et personne ne t'a remercié. Tu rentres chez toi fatigué et vide, avec ce sentiment amer d'avoir été utilisé plus qu'écouté. Là encore, l'ingratitude met à l'épreuve ton élan généreux. Ingratitude et vieille blessure. Y a-t-il un lien? Oui. Chaque absence de reconnaissance réveille souvent une vieille attente non comblée. Au lieu de te refermer ou de calculer ce que tu donnes, fais mémoire de ce qui t'a été donné gratuitement. Concrètement, choisis une attitude simple. Prie silencieusement pour celui qui t'a blessé et redis-toi intérieurement « Je choisis la gratitude plutôt que le ressentiment ». 5 phrases pour dépasser le ressentiment. Je choisis de pardonner. Je suis reconnaissant pour la force reçue. Je sers avec joie, sans attente. Je laisse la paix remplir mon cœur. Je garde un cœur ouvert. Comme le rappelle Évangile, selon Luc 6, 31, « Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » Concrètement, ça veut dire que tu offres ce respect et cette bienveillance même quand elles ne te reviennent pas. Reconnaître l'ingratitude sans y répondre par le ressentiment transforme déjà ton cœur. Tu redeviens libre d'aimer sans condition. Cette vérité éclaire déjà beaucoup. Elle prend tout son sens quand on apprend à garder cette paix, même au milieu du silence des autres. Explorons la troisième vérité. Face au silence de celui que tu aimes, cherche la paix intérieure. Le bruit des klaxons qui s'éloignent, le frottement des pas sur les pavés mouillés, la lumière des vitrines. Un automobiliste te klaxonne violemment pour une faute que tu n'as pas commise. Ton cœur se serre, ton souffle se bloque un instant, et pourtant, l'autre disparaît déjà dans le flot des voitures. Ce silence soudain après le vacarme te laisse seul avec ta colère et ton incompréhension. Souvent tu rumines ce genre d'incident. Tu t'imagines la scène encore et encore, cherchant une réponse qui rétablirait ton bon droit, mais cette réaction ne fait qu'entretenir le tumulte intérieur. L'autre ne t'entend plus et toi tu restes prisonnier du bruit que tu prolonges en toi-même. Face au bruit extérieur, nous avons besoin de calme intérieur. C'est une vérité chrétienne simple. Cultiver la paix intérieure au milieu du tumulte extérieur. Elle consiste à confier à Dieu ce que tu ne peux pas maîtriser et à reprendre la responsabilité de ton propre cœur. Comme le dit Évangile selon Matthieu 6, 34. Ne vous faites donc pas tant de soucis pour demain. Demain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Autrement dit, cesse d'alimenter aujourd'hui les échos d'un bruit déjà passé et choisis de rester présent à ce qui est paisible en toi. Le tintement discret des cloches au loin, le souffle du vent dans les arbres, le craquement du banc sous tes pieds. Tu t'arrêtes dans un parc et tu réalises que tu n'as pas remercié pour quoi que ce soit depuis longtemps. Le silence autour te pèse d'abord comme un reproche. Puis tu comprends qu'il t'offre un espace pour écouter ton propre cœur. Ce moment sans parole devient alors une invitation à redécouvrir la gratitude oubliée. Compte en commun un automobiliste impatient et un moment de gratitude oublié. Dans les deux cas, ton esprit cherche à combler le vide par du bruit intérieur, justification ou oubli. Au lieu de t'agiter ou d'accuser le monde d'être injuste, fais une pause consciente. Concrètement, ça veut dire respirer avant de répondre, observer sans juger, puis remercier pour quelque chose de simple, même minime, qui t'est donné dans l'instant. Voici 5 phrases pour cultiver la paix intérieure. Je respire et je relâche. Je trouve la paix en moi. Je choisis la gratitude. Je suis calme au milieu de la tempête. Je remercie pour chaque instant. Comme le rappelle Évangile selon Matthieu 5,5, « Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. »
Concrètement, ça veut dire que la douceur n'est pas faiblesse, mais maîtrise tranquille de soi face à ce qu'on ne peut changer. La paix intérieure est ma réponse au bruit du monde. Cette vérité éclaire déjà beaucoup. Elle prend tout son sens quand on l'applique à transformer la fatigue en force dans notre quotidien. Voyons comment transformer la fatigue en force dans notre quotidien. Relevons la 4e vérité. Quand la fatigue menace ta patience avec tes enfants, trouve la force en toi. Le souffle du vent contre les vitraux, le grincement discret d'un banc de bois, l'odeur lointaine de l'encens refroidi. Tu pries à l'église depuis 20 minutes et ton esprit n'a pensé qu'à ta liste de courses. Tu sens la lassitude d'une journée trop pleine t'empêcher d'être vraiment présent. Dans ce silence, tu t'aperçois que même dans ce lieu de paix, ton cœur est agité. Souvent, quand la fatigue s'installe, tu cherches à tenir par habitude. Tu crois qu'il suffit d'attendre que cela passe ou de serrer les dents pour ne pas t'emporter. Mais cette résistance vide ne fait qu'ajouter une tension intérieure. Tu te coupes de ce qui pourrait réellement te redonner souffle et douceur. La fatigue nous éloigne parfois de notre attention spirituelle. Elle brouille la perception des besoins des autres et mine notre patience. La vérité chrétienne t'invite à trouver force et patience pour prendre soin avec amour. Comme le dit première épître de Pierre 4,8, « Avant tout, ayez entre vous un amour intense, car l'amour couvre une multitude de péchés. » Autrement dit, c'est en choisissant d'aimer malgré ton épuisement que tu redécouvres une énergie que ni le repos ni la distraction ne peuvent t'offrir. Le tintement discret des couverts, le froissement d'une serviette qu'on déplie, le brouhaha feutré des conversations voisines. Un ami que tu avais évité pendant des mois te propose un café et tu hésites à rouvrir la porte. Les souvenirs du passé remontent aussitôt et ta première envie est de refuser pour éviter toute émotion. Pourtant, c'est justement dans cette hésitation que se joue ta capacité à aimer sans réserve. Entre distraction en prière et hésitation face à un ami, qu'apprend-on? Au lieu de te protéger derrière la fatigue ou la peur du malaise, choisis d'accueillir ces moments comme des appels à grandir. Concrètement, cela veut dire respire avant de répondre sèchement à ton enfant ou avant de décliner une rencontre qui demande un effort. Ce petit délai suffit souvent pour rouvrir un espace intérieur où Dieu peut agir dans ton choix libre. 5 phrases pour retrouver patience et force. Je reste patient et doux. Je choisis de rouvrir la porte. Je me concentre sur l'essentiel. Je prends le temps d'aimer. Je trouve la force en moi. Comme le rappelle première épître aux Corinthiens 13:4-5, l'amour prend patience, l'amour rend service. Il ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant, ne cherche pas son intérêt, ne s'emporte pas, n'entretient pas de rancune. Concrètement, ça veut dire que chaque geste patient est déjà une manière concrète d'aimer malgré la fatigue. Tu découvres alors que les moments où ton énergie faiblit sont ceux où ton cœur peut s'élargir le plus simplement. Cette vérité éclaire déjà beaucoup. Elle prend tout son sens quand on l'applique à la manière dont on gère la colère lorsqu'elle devient incontrôlable. Prenons le temps de la 5e vérité, cette colère qui monte et que tu ne sais plus contenir, le clignotement des néons, la buée sur l'écran, les regards qui se détournent lentement. Un collègue te blesse par une remarque devant toute l'équipe et tu sens la chaleur monter dans ta poitrine. Tes mains tremblent légèrement, ton souffle s'accélère. En un instant, tu dois choisir entre répondre ou te taire. Souvent, tu répliques sans réfléchir. Tu veux remettre les choses à leur place, montrer que tu n'es pas faible. Mais plus tard, tu ressasses les mots échangés et la tension reste. Ta réaction n'a rien apaisé, elle a seulement déplacé la blessure à l'intérieur de toi. La colère est une réaction naturelle mais peut être transformée. Ce que dit l'Évangile ici, c'est un appel à reprendre conscience avant d'agir, transformer la colère en un choix conscient de paix. Comme le dit Épître aux Éphésiens 4:26, « Si vous êtes en colère, ne commettez pas de péché, que l'ardeur de votre colère ne dure pas jusqu'au coucher du soleil. » Autrement dit, ne laisse pas la colère devenir ton guide. Elle doit t'alerter, pas te conduire. Le bruit des touches du distributeur, le papier blanc qui glisse, la sonnerie d'appel derrière toi. Tu attends depuis 1 heure à la banque
et une personne arrivée après toi passe avant par favoritisme évident. Ton cœur se serre, ton visage se tend. Encore une fois, tu peux choisir de t'emporter ou de respirer. Entre une remarque blessante et un acte de favoritisme, il y a un choix. Au lieu de ruminer ou d'exploser, prends une seconde pour reconnaître ta frustration et décider ce que tu veux transmettre. Concrètement, ça veut dire inspire profondément avant de parler, baisse volontairement le ton et rappelle-toi cette phrase simple. Je transmets la paix par mon silence. Voici 5 phrases pour apaiser la colère. Je choisis le calme, pas la tempête. Je suis maître de ma réponse. Je garde mon esprit en paix. Je désarme la colère par le silence. Je transmets la paix, comme le rappelle Épître de Jacques 1, 19. Que chacun mette son empressement à écouter, qu'il ne soit pas pressé de parler ni pressé de se mettre en colère. Concrètement, ça veut dire que tu peux toujours décider du moment où tu répondras, et parfois choisir de ne pas répondre du tout. Apprendre à contenir ta colère n'est pas nier ce que tu ressens, c'est orienter ton énergie vers quelque chose qui construit au lieu de détruire. Cette vérité éclaire déjà beaucoup. Elle prend tout son sens quand on l'applique à nos relations quotidiennes, où la paix se gagne mot après mot. Tournons-nous vers la 6e vérité. Aimer celui qui ne te rend rien, un acte de foi. Le silence après la sonnerie qui s'éteint, la buée sur la vitre, le mug tiédi entre tes mains. Un ami proche traverse un deuil, et tu ne sais pas quoi dire sans paraître maladroit ou creux. Tu voudrais consoler, mais chaque mot te semble vide ou déplacé. Alors tu restes là, partagé entre le désir d'aider et la peur de gêner. Souvent, dans ces moments, on se retire. On attend que l'autre fasse le premier pas ou qu'il dise ce dont il a besoin. On pense éviter le faux pas, mais en réalité, on fuit l'inconfort du silence et l'impuissance de ne rien recevoir en retour. Et ce retrait laisse parfois l'autre encore plus seul. Aimer sans retour est un acte de foi profond. La vérité chrétienne ici est simple. Aimer inconditionnellement, même sans retour visible. Ce n'est pas chercher une réponse ou une reconnaissance, c'est poser un geste parce que c'est juste devant Dieu. Comme le dit Épître aux Romains 12, 18, « Autant que possible, pour ce qui dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. » Autrement dit, tu n'as pas à tout réparer ni à tout comprendre. Ton rôle est d'aimer autant qu'il t'est possible de le faire. Une autre situation. Tu vois une injustice, mais dénoncer exposerait un innocent. Tu sens que ta parole pourrait aggraver le mal au lieu de le réduire. Alors tu choisis de soutenir discrètement celui qui souffre, même si personne ne s'en aperçoit. Là encore, aimer sans retour devient un choix silencieux, mais vrai. Entre un mot maladroit et un silence complice, que choisir? Au lieu d'attendre la bonne formule, montre ta présence par un geste simple. Préparer un repas, envoyer un message sobre ou juste rester là sans fuir le silence. Concrètement, ça veut dire offrir ton temps quand l'autre n'a plus la force de demander. C'est dire avec ton attitude « Je choisis d'aimer sans attendre de retour ». Voici 5 phrases pour aimer sans condition. Je suis là, même en silence. Je choisis l'amour, pas le jugement. Je suis une présence fidèle. Je fais confiance à l'amour silencieux. Je soutiens sans condition. Comme le rappelle Épître aux Hébreux 13, 16. N'oubliez pas la solidarité et le partage, car ce sont des sacrifices qui plaisent à Dieu. Concrètement, ça veut dire que ton soutien discret peut être aussi précieux qu'une parole publique. Aimer celui qui ne te rend rien ne te diminue pas. Cela élargit ton cœur et affine ta foi dans les petites choses du quotidien. Cette vérité éclaire déjà beaucoup. Elle prend tout son sens quand on apprend à trouver de la joie dans le service humble et discret. Clôturons avec la dernière vérité. Comme François d'Assise, trouvez la joie dans le service humble et discret. Le souffle doux de la respiration du nourrisson, le léger tintement d'un mobile au-dessus du berceau, le craquement du plancher qu'on foule avec précaution. Tu regardes ton nouveau-né dormir et tu te demandes comment tu vas lui transmettre quelque chose qui compte vraiment. Tu te sens petit devant cette vie fragile, conscient que tes gestes, même anodins, deviendront des exemples silencieux. Dans ce calme suspendu, une question s'impose. Quelle trace veux-tu laisser dans son cœur? Souvent, on cherche à donner beaucoup, à bien faire, à tout contrôler pour être un bon parent.
On s'épuise à vouloir que l'enfant voie nos efforts, qu'il sache qu'on fait tout pour lui. Mais cette recherche de reconnaissance finit par masquer l'essentiel. L'amour se transmet moins par les grandes démonstrations que par les gestes simples répétés chaque jour. Le service humble est un chemin vers une joie authentique. C'est une vérité ancienne et pourtant toujours neuve. Servir sans attendre de retour libère le cœur. Comme le dit Évangile, selon Matthieu 7, 12, « Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. » Autrement dit, ce que tu veux transmettre à ton enfant ne passera pas par les mots, mais par ce que tu vis devant lui, ta patience, ta douceur, ton écoute. Un autre jour, tu marches en ville et croises un sans-abri assis contre un mur. Tu passes ton chemin, puis ressens une gêne persistante toute la journée. Ce visage te revient sans cesse, et tu te dis que tu aurais pu t'arrêter ne serait-ce qu'un instant. Ce petit élan manqué révèle combien le service discret commence souvent là où rien ne nous oblige à agir. Entre la douceur d'un regard neuf et la culpabilité d'un moment manqué, que trouver? Au lieu d'attendre d'avoir du temps ou les bons mots, fais simplement le premier pas. Un sourire, un café offert, une main tendue. Concrètement, ça veut dire choisir chaque jour un geste gratuit qui ne cherche ni retour, ni valorisation. C'est ainsi que la joie devient partage et non possession. 5 phrases pour vivre le service humble. Je sers avec joie et humilité. Je suis présent dans chaque petit geste. Je partage la lumière autour de moi. Je trouve la joie dans le service discret. Je transmets l'amour par mes actions, comme le rappelle Évangile selon Jean 8, 7. Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. Concrètement, ça veut dire cesser de juger ce que font ou ne font pas les autres et commencer soi-même à servir simplement. Je trouve la joie dans chaque acte discret de service. En reconnaissant cela, tu comprends que la paix intérieure n'est moins des résultats visibles que de la fidélité silencieuse aux petits gestes d'amour répétés chaque jour. Voilà ce qui compte vraiment pour bâtir une vie habitée de sens et de douceur durable. Tout au long de cette exploration, nous avons parcouru un véritable chemin intérieur, redécouvrant la profondeur du message de Jésus lorsqu'il déclare « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Ce voyage spirituel nous a permis de comprendre que ces paroles ne sont pas seulement une invitation à croire, mais un appel à vivre une transformation profonde. En marchant sur ce chemin de foi vivante, chaque pas nous rapproche d'une compréhension plus intime de son amour et de sa présence dans nos vies quotidiennes. Aujourd'hui, cette révélation devient notre nouvelle réalité, celle d'un cœur apaisé par la paix chrétienne et d'une âme éclairée par la lumière du Christ. Comme l'écrivait saint Augustin, nos cœurs sont sans repos tant qu'ils ne reposent en toi. En découvrant la vérité de Jésus, nous réalisons que suivre son exemple n'est pas une contrainte, mais une libération, une ouverture vers une vie plus pleine, plus vraie, enracinée dans la grâce et dans la joie de servir. Si ce message a nourri ta réflexion et ravivé ta foi vivante, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne TV catholique pour continuer ce beau chemin ensemble. Partage cette vidéo avec ceux qui cherchent un sens plus profond à leur vie et laisse-nous en commentaire ce que cette parole de Jésus évoque pour toi aujourd'hui. Ensemble, construisons une communauté animée par l'amour du Christ et portée par la paix chrétienne. Souviens-toi toujours, « Je suis le chemin » n'est pas seulement une phrase prononcée par Jésus, c'est une promesse éternelle. Que ta vie devienne le reflet vivant de cette vérité et que chaque jour soit un pas de plus vers celui qui est la vie.